Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose que je faisais il y a quelques années, bientôt 8 ans maintenant. C'était des vols commentés, donc quelque chose qui se faisait relativement souvent, à un rythme plutôt régulier. Donc c'était le concept assez simple. On prenait un avion, on prenait deux aéroports et puis on faisait un vol entre les deux destinations. Aujourd'hui, on va essayer de faire la même chose. À voir si c'est pas un one shot ou s'il y aura que très peu de reprises de ce type-là, mais j'ai envie de le tenter. Envie de tenter parce que beaucoup de choses ont évolué. J'ai également changé de simulateur et de matériel PC. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve sur le nouveau Flight Sim, celui qui est sorti en 2020. Et donc aujourd'hui on est à l'aéroport, alors appelé l'aéroport de Veracruz comme vous pouvez le voir, situé dans la ville de Jalapa, juste à côté de Veracruz. Jalapa qui est donc la capitale de l'état du Veracruz au Mexique. Et on ira aujourd'hui en direction de la ville de Tampico, qui est la capitale de l'état de Tamaulipas. Voilà, toujours au Mexique. Notre vol fait donc un total de 244 nautiques, si je ne me trompe pas. Et on va découvrir l'avion très prochainement. Voilà, là on est sur le parking de l'aéroport, un peu plus loin que le parking de l'aéroport. Et on va aller gentiment se balader vers la direction de notre avion. Avion que pour le moment vous n'avez donc pas vu. Après c'est ma petite trouvaille du moment. Je trouve que c'est un avion qui est vraiment très intéressant. Très très bonne surprise. Et je vais aller vous présenter ça tout de suite. Voilà, c'est celui-là. Donc le Cessna 414 de Flight Simware. Très bonne surprise, je le trouve très complet. Après, je suis pas à un niveau non plus qui me permet de dire si l'avion est exact par rapport au réel, mais de ce que j'en ai vu, ça a l'air honnêtement très bon. Et donc voilà, on aura cet avion-là donc pour nous emmener à l'aéroport de Tampico, avec un aéroport que j'avais déjà testé avec un 320 de la compagnie Biba Aerobus. Et j'avais trouvé l'approche exceptionnelle, donc à voir si c'était parce que c'était une de mes premières sur ce simu ou alors si c'est parce que vraiment elle est bien. C'est le test qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va simplement rentrer à bord. Ah, j'ai mes raccourcis qui fonctionnent pas. Let's go. Voilà. Donc on rentre à bord, on va simplement fermer la porte comme il le se doit. Donc là déjà, c'est un détail que je trouve intéressant. Il faut d'abord remonter la porte sur la partie du dessous. Tac, on vérifie que ce soit bien verrouillé. Et là en haut, il faut reprendre la petite poignée qui se trouve ici. Ça se ferme et il faut verrouiller la porte derrière. Voilà, la porte est fermée. Donc, voici l'avion. Donc je vais pas dire que c'est un business jet, mais on en est honnêtement pas loin. Il est quand même bien équipé. Il y a des beaux sièges, il y a des petites tables qu'on verra pendant le vol qu'on dépliera. On est sur du business jet moins cher, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui rend l'avion intéressant. Je ne connaissais pas trop ce type de profil d'avion, plutôt le TBM qu'on voit à notre gauche, qui est quelque chose de plus commun. Et celui-là, donc un avion qui est pas non plus super récent, il me semble que c'est 74, si je me trompe pas, sinon la correction sera affichée en direct. Et puis voilà, on va se mettre dans le cockpit et on va pouvoir commencer à démarrer tout ça. Ok, donc on est dans le cockpit. Avoir les checklists en particulier, je pense qu'il y a des petites choses qui n'iront pas, hein, forcément, je les ai pas sous les yeux, et puis c'est pas non plus le genre d'avion que je vole tous les jours, même si j'adore ça. Alors, je suis sur VATSIM en même temps, donc à voir s'il y a du contrôle, pour le moment c'est pas prévu. Et il y a du trafic AI en face, donc là en l'occurrence c'est un A321 d'une compagnie russe qui n'a rien à faire là évidemment, vu qu'on est au Mexique et que les A321 russes bah, ne sont pas au Mexique mais en Russie, donc surtout en ce moment. Donc voilà, on va juste omettre ce détail, mais je sais que ça change de temps en temps. Quand j'ai redémarré mon simu tout à l'heure, c'était un 37 Transavia, donc voilà, on va juste passer à côté. Alors juste avant de démarrer la batterie, quelque chose d'important que je n'ai pas fait, c'est évidemment le carburant. Et heureusement que j'ai check parce que ça n'irait pas comme il le faut. Voilà. Ok. On peut maintenant commencer à démarrer la batterie. Donc la batterie qui se trouve juste ici. Et mettre les deux alternateurs. Et on va allumer l'avionique. Voilà, tout se démarre. Donc, on a ici un GTN 435 et ici un 750. Donc c'est le GTN 750
de PMS, qui est un add-on extrêmement intéressant. Alors j'ai pas encore la version Payware, Premium, je crois qu'il l'appelle Premium plutôt. J'avais la version free, donc elle est pas complète, il manque des choses, mais écoutez, pour le moment de l'utilisation que j'en ai pas vraiment besoin de vraiment plus. Donc on va se limiter à ça pour le moment. Vous verrez que on a ce qu'il faut. Il nous faut juste taper notre route et pouvoir voir tout ça. Il y avait quelques problèmes par contre au niveau des freezes qui ont été patchés parce que donc, le GTN, donc qui est l'écran ici pour ceux qui ne savent pas, euh, avait tendance à se bloquer pendant le vol, ce qui fait que c'était pas très pratique. Il fallait passer par une autre fenêtre pour pouvoir avoir accès au truc et c'était vraiment pas simple. Donc, alors ça par contre, on n'est pas censé avoir ça sur riche, donc on va gentiment le descendre. Voilà. Ok, donc on va pouvoir gentiment commencer à taper notre route. Donc cette origine, hop, on est sur. Qu'est-ce que je fais en. Ouais, c'est ça. On est donc sur l'aéroport de Mike Victor Romeo. Il va nous le trouver. C'est un peu long. C'est même étrangement long. Ah, c'est bon, il est bien trouvé. Ensuite, la route est relativement courte. Vous voyez que accessoirement aussi j'ai pas accès aux VIA, donc il faut que je me limite au point direct. Normalement les VIA, pour ceux qui connaissent pas, on a là dans le cas de mon vol, on a un direct sur le point de Durib, ensuite on a la route UT61 pour aller sur un îlot. UT61, donc c'est les couloirs aériens, et malheureusement j'y ai pas accès sur cette version du GPS, donc ce sera à voir prochainement. Mais c'est pas forcément nécessaire parce que vous allez voir que c'est un vol qui suit la côte, donc il n'y a pas de grosses difficultés là-dessus. Le prochain point sera donc le point, comme on l'a dit juste maintenant, du RIB. Voilà, Mexico, il me l'a trouvé tout de suite. C'est étrangement long à rentrer d'ailleurs comme point, mais pourquoi pas, tant que ça me plombe pas entre les doigts, ça me va. Ok, non, il m'a changé la lettre au dernier moment, c'est bon. Et on termine sur, hop, voilà. Donc ça, c'est l'aéroport de l'arrivée. Ok. Alors quelque chose que j'ai pas fait et que j'aurais dû faire avant, j'ai pas regardé la météo sur Jalapa. Donc je vais taper ça tout de suite. On a des vents du 90 degrés pour 10 nœuds quand même. Donc il faut faire attention. Je suppose qu'il n'y a pas de départ du RIB, il n'y en a jamais de toute façon. Si, il y en a un. Bel exploit. La 19. À 90 degrés. Ouais, la 19, on pourra pas faire grand chose de plus, donc on va être obligé de garder ça. Et donc voilà, maintenant si on regarde au niveau de la map, on peut avoir accès donc à notre plan d'aéroport déjà premièrement, et également le tracé du vol. Voilà. Donc c'est le tracé qu'on va avoir pendant le vol. On a les altitudes qui sont déjà rentrées, donc c'est pas mal. Hop là. Et donc voici à quoi va ressembler le tracé. C'est une simple ligne droite au niveau de la côte. Le vol devrait pas être très long, honnêtement. Après à voir, j'espère arriver avant la tombée de la nuit. Et vous voyez, on arrive quasiment dans l'axe, donc voilà, ça se fera plutôt tranquillement. Je vais essayer de voir si on peut pas déjà configurer l'arrivée, question que ce soit fait plus tôt, qu'on soit débarrassé de ça et que je me config pleinement sur le fonctionnement de l'avion. On a 0,50 pour 12 nœuds, donc 0,50, 12 nœuds avec une arrivée. Bah, il n'y a pas d'arrivée, vous voyez. On voit que c'est quand même un petit aéroport. 0,50, c'est une ILS. Ouais, je vais mettre une ILS 13, c'est pas dingue, il y aura encore du vent de travers, mais pas mieux. Non, c'est un peu kiff-kiff, donc on va mettre l'ILS. Ok, et on va simplement vérifier qu'il n'y ait pas de problème à l'arrivée avec un tracé qui fait bizarre. C'est pas très fluide comme écran par contre, mais c'est normal, hein, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement complexe. Ah, il me fait faire le tour.
Ah, il me fait faire le tour. Bon, on va faire ça, hein, c'est pas grave. Ok. Je vais simplement rezoomer là-dessus. On va être bon pour le départ déjà. Donc vous voyez, c'est un avion qui est relativement rapide à configurer. On va simplement mettre les feux. Donc là, ça, par contre, c'est le côté pas pratique parce qu'il y a cette superbe invention juste devant la moitié des boutons, donc on voit pas grand-chose à ce qu'il y a en dessous, mais ils sont là. On met les anticolles, on met les navigation lights et on prépare à se mettre les taxis, mais on les met pas tout de suite. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déjà mettre la mixture, on va mettre les RPM du moteur de droite. Je vais prendre mon joystick accessoirement sans faire tomber la moitié du ce qu'il y a sur le bureau, ça serait mieux. Voilà. Et là, c'est le moment où il faut pomper. Voilà, faut amener du carburant dans le moteur droit et donc c'est le moment où faut faire ça. Bon, moi je le fais 3-4 fois, ça dépend. Donc là, 3, 4, on va même aller à 5 parce qu'il fait chaud. On met du gaz. Je vais mettre les magnétos quand même, ce sera mieux, ça marchera mieux. Les auxiliaires pompes. Tac. Et là, si j'ai de la chance, ça démarre du premier coup. Yes! Évidemment, c'est pas le cas, sinon ce serait pas drôle. Alors, je sais pas pourquoi, mais oui, bah si, je sais pourquoi, je suis un peu con en fait. C'est mieux de sélectionner les fuel tanks, ça fonctionnera mieux. Parce que là, du coup, j'ai injecté aucun essence, donc on va recommencer la manip. Tant pis. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc vaut mieux mettre une checklist, hein. Moi, je l'ai pas mise là, mais il vaut mieux en avoir une quand même. Et il veut pas partir. Ça y est. Ok. Allez, on se calme 2 secondes l'avion. Hop là. Et on va être bon pour le moteur gauche. Donc je vais mettre les magnétos à gauche. Je vais mettre là le prop. Hop 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 hop, c'est pas la bonne molette. La prop à gauche aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Je le mets assez haut parce que j'ai l'impression que sinon il gueule. Et vous voyez, le moteur gauche ne veut pas non plus. En fait, j'ai vraiment l'impression, alors je dois peut-être pas le faire correctement, mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut au moins 2 démarrages pour le faire démarrer. Je trouve ça assez curieux comme fonctionnement, mais on va prendre. Voilà, et là il est parti, au bout de 2 démarrages. Il y a quelque chose que je dois pas faire correctement, honnêtement, parce que c'est pas normal, mais on verra bien. On va juste attendre que les trucs se stabilisent au niveau du manifold. Les RPM sont bons, les manifolds aussi, c'est très bien. On a une vitesse de vol, pardon, une altitude du coup qui sera de 26 000 pieds. Je suis pas sûr honnêtement qu'on ait le temps d'atteindre les 26 000 pieds avant de descendre, mais on verra bien. On prépare déjà, hop, en mode GPS, on met le nav et le transpondeur qui est sur 2000, on fait ça 2000 et on. Voilà. Ok, maintenant on va pouvoir mettre les taxi lights. On va replier les auxiliaires pompes qui nous servent plus à rien. Les pitoïtes. Et on est bon pour partir. Voilà, on peut déjà rouler. Simplement vérifier le QNH pour être sûr de ne pas avoir une mauvaise surprise. Et en effet, c'est pas réglé. On a du 29,74. Ah, mais je l'ai en. Ah merde. Faut que je fasse une comparaison alors. Je l'ai pas dans la bonne unité. Ah, mais c'est inversé, je comprends pas comment ça marche. Ah ah.
Ce serait du 10,07. C'est pas déconnant. Voilà, 10,07. Ok, on va pouvoir y aller. On va enlever le parking brake qui se trouve sur la gauche ici. Et alors là, faut faire attention quand même à pas faire n'importe quoi quand on roule. Ce serait mieux. Savoir qu'il y a un truc que je trouve quand même relativement problématique sur MFS, c'est le freinage. J'ai pas d'axe pour utiliser le frein. Où c'est un simple bouton et forcément bah, quand on appuie à 100%, on peut pas vraiment doser. Euh, Ce que je trouve quand même relativement problématique. J'espère que j'ai pas éteint le moteur quand même en me mettant. Non, c'est bon. Ok. Ouais, ce que je trouve relativement problématique quand même, parce que du coup on peut difficilement doser sur l'arrivée. On est un peu obligé de freiner par gros à-coups, ce que je trouve plutôt dommage. Voilà, on passe à côté du fameux 321 russe, une compagnie que je ne connais pas d'ailleurs, que j'ai jamais vue. On va mettre un cran. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a coupé le. Ouais, j'ai un raccourci qui faisait un peu n'importe quoi. Le chrono a l'air de continuer de tourner, donc on est bon. Et on va prendre sur la gauche, on roule un peu à l'arrache, mais de toute façon, notre avion n'est pas grand, on peut se le permettre. C'est pas comme si on allait déborder sur le côté du taxiway. Voilà. Et alors, je crois qu'on aura besoin de remonter la piste au bout d'un moment. On va arriver sur une piste qui est fermée. Et on va être obligé de remonter. Non, on peut aller au bout. Ok. On peut aller au bout sans emprunter la piste, ce qui est une bonne nouvelle. Allez, on va mettre un peu de gaz quand même. Parce que là, on piche. Et alors voilà, un autre problème de Flight Sim, malheureusement, c'est la gestion du palonnier. Je le trouve beaucoup trop sensible. Dès qu'on fait le moindre mouvement, l'avion agit immédiatement et c'est très compliqué d'être relativement précis. Donc il est possible qu'au départ on dévie un peu de notre ligne, mais c'est parce que c'est compliqué de faire mieux. Sinon on se retrouve à faire un gros à-coup et l'avion se retrouve à l'envers. Donc si on peut éviter de faire ça, ce serait pas plus mal. Ok, on va arriver sur le côté. Parfait. On arrive sur Charlie de là. 19, impeccable. Voilà, on va juste s'arrêter là, faire quelques tests. Voilà, puis forcément ça freine quand même un malade, donc ouais, faut que je trouve une solution pour ça, parce que c'est terrible au niveau du frein, c'est vraiment pas fou. Je vais juste vérifier quelque chose. Non, c'est bon. Ok. On va faire quelques tests de puissance. On vérifie déjà que tout soit bon là-dessus. Tout est à 100%, c'est parfait. Les manifolds sont synchro. Les RPM le sont aussi. On monte à 2000. On est bon. Ok. Ok. On peut mettre les landing lights. Et on va être bon pour partir. Je pense ne rien avoir oublié. Je vais vérifier. Mais ta 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 ta. Euh... Ça quand même, qu'on soit pas emmerdé avec l'altitude. Cabin hit, ouais, voilà. C'est caché derrière le truc, hein, c'est extrêmement pratique évidemment. Ok, on est parti. Donc voilà, comme je disais avant, je sais même pas si. Alors, on va juste check à droite quand même, question qu'il n'y a pas de. Non. Comme je disais, hein, c'est pas certain qu'il y aura d'autres forcément d'autres vols. Ça dépendra de comment s'est passé celui-là, de comment s'est passée la partie du montage, upload et tout ça, et puis de celui-là quand même encore un public, parce que ça fait quand même un long moment que je faisais pas ce genre de choses. Euh, Ça se trouve, il y a plus personne pour regarder ça, donc on verra bien. Alors, je mets l'IAS sur 115 qui sera donc notre vitesse de montée. Hop, on réalise un bon coup la vue, on dit au revoir à tout le monde sur la gauche, et on peut partir. Allez, on met un peu de gaz, c'est qu'à 50%.
75. Et on met à fond et l'avion part déjà en couille, comme je le disais. Voilà, des gigas à coup, ça fait plaisir. Ouais, c'est extrêmement compliqué à gérer. Je suis, voilà, regardez, les énormes à-coups que ça fait, je suis vraiment pas fan. J'ai essayé de baisser la courbe du palonnier et tout, y a aucun moyen, il veut rien entendre. Donc j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui se règle un peu mieux malheureusement. Et on est parti, toujours en vie après ce décollage un peu mouvementé. Ah, c'est joli hein, quand même, faut le dire. Graphiquement, il n'y a rien à dire. Au niveau du vol, il y a quand même des choses à améliorer, mais graphiquement, il n'y a absolument rien à dire. Hop, on a la bonne vitesse, on va commencer à prendre un chouïa d'altitude, question de ne pas être embêté. On va replier le volet, là normalement ça va faire un truc avec l'enregistrement. Gagné, donc c'est le HUD, c'est tout bon. C'est pas important. Toujours à la main pour le moment, on va aller sagement récupérer notre route. Alors j'aimerais par contre pouvoir dézoomer un peu. Voilà. On a passé d'autres phases de décollage, donc on va pouvoir gentiment baisser les RPM ainsi que déjà. Ouais, on va mettre les prop 5 déjà. Synchroniser un peu tout ça. On baisse les RPM de manière à pas faire exploser le moteur. On tourne à droite et on baisse le manifold aussi, question de pas faire exploser le moteur, la même chose. On reste dans le vert, c'est important. Si je me suis pété un vol à cause de ça, je le ferai pas deux fois. On va juste mettre les hauts dampers. Voilà, c'est mieux. Toujours à la main, donc vous voyez que l'avion se vole bien honnêtement. On sent un peu le poids quand même, et puis vous allez voir que si jamais il y a du vent, on prend tout dans la tronche. Voilà, c'est joli, hein. Quand même, faut le dire. On va mettre le pilote auto, je vais juste cocher nav, non c'est déjà bon. On met le pilote auto et normalement c'est lui qui prend le relais, voilà. On était à peu près dessus. Voilà, vous pouvez voir que c'est quand même, d'un point de vue ambiance, c'est quand même quelque chose, hein. On voit les reflets sur le moteur là, sur cette partie ici. On voit tous les décors. Alors les décors ne chargent pas très bien au loin, c'est parce que malheureusement j'ai une connexion qui n'est pas ma connexion habituelle et donc forcément ça ne va pas aussi loin parce qu'elle est tout simplement moins bonne. Mais au final, waouh. Oui, à moins de regarder sur une montagne 15 km, oui là forcément c'est un problème, mais en soi en dessous de notre avion c'est quand même relativement clean. Je vais faire une vue extérieure, alors ça va certainement être très très fort, hein, comme d'hab. Non, ça va, c'est très bien. Voilà, vous voyez, hein, c'est quand même très beau comme coin. Le Mexique qui est donc un pays qui personnellement m'intrigue beaucoup. Donc ce sera certainement pas le seul vol dans ce coin-là. J'ai fait pas mal de vols au niveau du Guatemala, du Honduras et tout ça avec un autre avion qui est l'Embraer 110. Qui peut-être, si je maîtrise un peu mieux, sera également en vidéo, pourquoi pas. Mais pour le moment, ma période, c'est sur le 414 comme aujourd'hui, qui est un avion que ouais, je trouve très intéressant. Parce que c'est pas du tout le type de profil d'avion que j'utilisais avant. Et alors, juste le virage, j'espère qu'il va le prendre. Ouais, c'est bon, il prend large. Ok. Ouais, c'est pas du tout le style d'avion que j'utilisais avant, vous le savez, hein, pour ceux qui étaient déjà là il y a longtemps. Alors, s'il y en a encore, parce que je peux comprendre que 7 ans, 8 ans, ça fait quand même beaucoup. Euh, C'était plutôt du liner, hein, du 320, du 37, du 47, du 777 et 330, il me semble que j'utilisais aussi. Ça a pas mal changé dans ma vision de l'aviation en tout cas, je suis plus sur les business jets et plus sur les vieux coucous du type, en tout cas sur X-Plane 727, 37-200 et même IL-76 que je suis très lent de maîtriser comme l'Antonov 24, mais ça permet de découvrir de nouvelles choses, de voir une autre manière de voler qu'avec des avions de ligne très standards on va dire. Ça permet de changer un peu d'horizon.
Ok, on va passer les 7000 pieds. Et puis, ouais, c'est bon, on monte quand même assez bien. On monte à 115. On est quasiment à fond au niveau du manifold et quasiment à fond au niveau du RPM. Puis, passer 10 000, donc on se retrouvera pendant la descente. Parce que du coup, quelque chose que je faisais avant quand même beaucoup en croisière, c'était de faire quelques plans sympas avec une musique et tout ça. Malheureusement, la vue drone n'est pas à l'heure actuelle suffisamment pratique pour me permettre de faire ça. J'aurais pu si j'avais une manette à côté, mais c'est pas le cas. Donc je suis au clavier et ça fait des à-coups énormes, donc c'est pas joli. Donc ce sera pour le moment pas le cas. Je vous laisse également proposer des vols, hein, si vous voulez, ça reste une possibilité, hein. Dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez me proposer vos idées, à voir si je les fais ou pas. Ça dépendra aussi de l'originalité du vol et de si elle a été demandée plusieurs fois ou pas. Sachant que les grands aéroports sont évidemment possibles. J'essaierai de le faire un maximum sur VATSIM, voir après si c'est faisable ou pas, mais là pour le moment actuellement, comme par exemple on n'a pas de contrôle sur le centre de Mexico, mais c'est parce il doit être 19h là-bas, les gens mangent, donc voilà. Ok, eh ben ce qu'on va faire c'est qu'on va passer les 9500 là, et puis moi je vous retrouverai peut-être pour un petit brief de l'approche en cruise, ou alors carrément pendant la descente jusqu'à notre arrivée pour Tampico. Voilà, voilà, à tout à l'heure. Eh bien, on en approche sur l'arrivée du coup, sur Tampico, j'avais oublié l'aéroport de l'arrivée. Vous pouvez voir la côte hein, juste en face, c'était le décor à peu près sur tout le vol, donc ça s'est bien passé. Euh, on est actuellement en train de passer 9000, donc c'est pareil, c'est au même niveau de ce que j'ai lâché tout à l'heure. On s'est quitté à 9005, on se reprend à 1002. Et puis voilà, on est en train de descendre tranquillement jusqu'à 2000 pieds. Euh, J'ai eu quelques problèmes pour trouver la carte de cet aéroport. Au final, j'ai juste pu tomber sur la fréquence du log pour choper l'ILS. À voir si on arrivera à en faire quelque chose. Après, ça reste quand même compliqué de ce que j'ai pu voir. La carte n'est pas vraiment en accès libre. J'en ai profité aussi pour baisser le son du simu dans dans le logiciel parce que j'ai pu comprendre que c'était quand même euh, le son était quand même vachement fort. Alors je l'ai baissé un peu, ça a l'air d'être quand même un petit peu mieux. Et puis à ce moment-là, je garderai ce réglage pour les autres fois, parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai testé sans le moteur et pas avec, et ça avait tendance à passer légèrement au-dessus quand même. Ok, bon, on passe 7005. Globalement, ce qu'on va faire pour l'approche, ça reste quelque chose d'assez basique. Vous pouvez voir que là, on doit être à 2000 sur le VOR de Tampico. Ensuite, on se retrouve avec un petit virage à droite pour capter l'ILS là à FI13, et puis on sera direct aligné sur la piste pour faire l'arrivée. À noter que l'approche ILS, donc sur cet avion, j'ai quelques problèmes avec, elle fonctionne pas à tous les coups. Il faudrait que je vois pourquoi. C'est quand même assez embêtant parce que là encore ça devrait aller parce que j'ai cru comprendre qu'il y aurait quelques nuages, mais sinon globalement ça reste quelque chose d'assez tranquille. Euh, Par contre, si jamais il y a du brouillard ou quoi, ça devient problématique si l'ILS fonctionne pas à tous les coups. Donc faudrait que, que je cherche un peu plus en détail à ce niveau-là pour les prochains. Quelques détails aussi qui avaient été oubliés, j'étais pas sur Unicom en 122.8, donc là on peut voir ça a été mis. Ça m'empêchait de, de déclarer mon avion au cas où il y avait du trafic autour, c'est toujours mieux si jamais on prend une piste de l'annoncer. Et le transpondeur, non c'est bon, je sais pas ce que je fais sur cette page. Honnêtement le deuxième GPS, j'utilise pas vraiment, j'en ai pas besoin. Et voilà, simplement j'ai mis la fréquence ILS, donc 109 ici, on voit qu'il m'a trouvé que c'est le VOR de ITAM DME, donc on est bon. Enfin, le DME de ITAM. Ok, on arrive peut-être un peu tôt à 2000. Ouais, alors ce serait bien de me réaligner sur le truc. Ah ouais, 24 nautiques, on est trop bas. C'est le problème de pas avoir de VNAV, ça par contre, c'est que du coup on se prend trop à l'avance et c'est un cauchemar. Euh... Ah, il m'a enlevé. Attends. Non, c'est bon, j'ai cru que c'était un problème, mais on est bon. Ok, bah du coup on a 23 nautiques là où bah malheureusement
On va mettre un peu de gaz et puis on peut pas descendre parce que je me suis pris beaucoup trop tôt en fait au final. Les choses qui arrivent. Ah, c'est très beau quand même, hein. Vous voyez la texture de l'eau là, vous voyez la côte, une sorte de lagune ici, c'est très joli. Même si ça charge pas à 100% du truc. Vous voyez qu'au niveau du fuel on est tranquille, hein, donc ça suffisait avec ce qu'on avait au tout départ, mais j'ai préféré quand même en remettre derrière pour avoir un peu plus de marge. C'est... Il n'y a pas moyen de... Comment dire, j'ai pas trouvé de moyen pour calculer précisément le carburant qu'il faut prendre à bord de l'avion, mais parce que sur mon truc de plan de vol, donc SimBrief, celui que j'utilise pour faire le plan de vol, il n'y a tout simplement pas le profil du 414, donc j'utilise un profil au pif, donc le King Air, même si c'est pas les mêmes données carbu, je préfère toujours mettre un peu au-dessus, question d'être plutôt tranquille et pas avoir de mauvaises surprises. On va mettre un peu de gaz. Je disais aussi tout à l'heure que en parlant de ça, du coup, ça me fait penser que les moteurs pouvaient péter si jamais vous mettiez à 100% ou vous étiez en surchauffe au niveau des moteurs trop longtemps. C'est le cas et ça m'est arrivé sur un vol, je crois que c'était la semaine dernière, fin de semaine dernière si je me trompe pas. Un de mes premiers tests avec l'avion, donc vous voyez, ça reste relativement récent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais retrouvé à beaucoup plus que 3005 RPM. Je devais être aux alentours des 3007-3008. Et au bout d'un, pardon, manifold. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, les RPM que vous voyez sur cet écran-là, tout simplement, sont descendus petit à petit. J'ai perdu toute ma puissance jusqu'à me retrouver à 1005, voire même 1000, ce qui est à dire le gaz au minimum. Et étant donné que j'étais en montée et en train de passer 12 000, il a fallu que je trouve quelque chose rapidement. Donc j'avais pas d'aéroport à dispo, je me suis retrouvé dans un champ, c'était une galère, je crois que c'était un champ au sud de Nantes, enfin c'était un truc comme ça. Et voilà, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant avec cet avion, c'est que justement ça s'est pas fait immédiatement. Il y a quand même eu quelques avertissements que j'ai pas entendus de la part de l'avion. La puissance a diminué petit à petit, et puis je me suis retrouvé à partir de 11 000, 12 000 pieds, avoir un avion qui ne voulait plus monter. Je me suis dit c'est quand même bizarre que à 12 000 il veuille pas monter, ça reste un avion qui a de la patate, donc je comprends pas pourquoi. Et au final, voici la raison, hein, c'est que les RPM sont descendus petit à petit, et puis jusqu'à ce que le moteur s'éteigne complètement, parce que dès que j'ai touché le sol, les deux moteurs se sont éteints d'un coup. Donc c'est que vraiment, ils tournaient juste parce qu'il y avait du vent, quoi. Il se passait plus rien dans les turbines. Donc c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on peut aussi retrouver sur le 37-200 et le 727 sur X-Plane. Pourquoi pas un jour faire une vidéo là-dessus, mais après, le problème c'est que là, maintenant que je vole un peu plus sur Flightsim, euh, j'ai pas encore refait le pas en arrière pour revenir sur X-Plane parce que graphiquement ça n'a rien à voir, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On peut avoir un beau X-Plane, ce qui n'est pas forcément mon cas actuellement, mais c'est même avec un X-Plane beaucoup modé, on n'arrive pas à la hauteur de ce qu'on voit là actuellement avec MFS. Donc voilà, faudrait voir parce que c'est quand même des avions que j'ai beaucoup utilisés. En 727, j'en ai fait beaucoup. Euh, Surtout dans ce coin-là parce qu'il y a une compagnie colombienne qui s'appelle Aerosucre qui est malheureusement reconnue pour si vous savez, il y avait eu un accident avec un 527 il y a quelques années, je crois que c'était en 2017. Et ils sont en fait connus pour beaucoup trop charger leurs avions, ce qui fait que c'est un cauchemar et ils se retrouvent à décoller au millimètre de la piste en frôlant les barrières et tout ça. C'est terrible, mais c'est malgré tout une compagnie qui est assez connue là-bas. Pas forcément pour les bons termes évidemment, mais qui est connue là-bas. Puis je trouvais ça intéressant de faire les mines que eux faisaient avec leurs 727 qui sont relativement quand même plus modernes que celui que j'avais moi, mais voilà, je trouve ça intéressant. Comme je disais au début, ça permet comment dire, de changer un peu de façon de voler. On quitte un peu les Amsterdam, les Paris, les machins, et je trouve ça plus sympa. On découvre autre chose. Alors, je vais baisser un peu les gaz parce qu'il faut pas déconner. 7 nautiques, on va pouvoir reprendre notre descente. Tac, 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 tac. 5, ce sera bien. On va baisser un bon coup les gaz. Voilà. Et donc là, on va. Hein. Donc c'est archi flou, c'est dégueulasse. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la connexion qui me permet pas de l'afficher actuellement. On a l'approche là. Hein. Donc globalement, si vous voyez pas le virage, un peu ça fera un truc comme ça, et on viendra se mettre comme ça. Je sais
plus si c'était de ce côté que j'avais posé ou l'autre. Mais du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais fait l'approche en A320 et j'avais trouvé ça très très beau parce que au bout d'un moment, au niveau du seuil de la piste, c'est compliqué à expliquer, peut-être qu'on le verra tout à l'heure, mais on se retrouve avec des arbres. Vraiment, il y a comment ça bip? Oui, c'est bon. C'est parce qu'on a mis le pied d'arriver à 2000. On se retrouve avec une barrière d'arbres en face qui se disperse et qui laisse un petit trou au niveau de l'entrée de la piste, ce qui fait que quand on arrive avec le 320, les ailes passent pas loin des arbres, mais il y a juste l'espace pour passer l'avion et je trouve ça incroyable. Chose qui n'est évidemment pas présent sur les simuls du type P3D, X-Plane et tout ça, je trouve ça vraiment trop bien. Euh, donc à voir si c'est le cas là, sur ce côté-là de l'approche. Il devrait, et là vous voyez, hein, ça y est, le vent on est en train de prendre cher dans tous les sens. L'avion est forcément encore plus léger qu'un Embraer 120 où je me faisais déjà balader dans tous les sens, donc là celui-là c'est quand même costaud. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même que l'ILS fonctionne parce que sinon ça va être long comme approche, très long. Et en espérant aussi que les palonniers fassent pas n'importe quoi à l'arrivée. On a déjà eu beaucoup de mal au départ. Si on pouvait éviter d'avoir du mal à l'arrivée, ce serait quand même pas mal. Étant donné que bah, je dis les palonniers, mais j'ai pas de palonnier. Moi, je fais ça par l'axe du joystick. Donc forcément, c'est compliqué de le maintenir. C'est assez peu précis au final. Et, euh, et pour le moment, l'investissement d'un palonnier n'est pas prévu, même si ça pourrait m'aider non seulement pour ça, et puis également pour le frein, parce que je suis condamné. Enfin, ouais, je suis condamné, c'est un peu dur comme mot, mais je suis obligé de l'assigner à un bouton monocycle et non un axe. Ce qui fait que c'est du on-off, alors qu'avec l'axe on peut doser un peu, mais bon, c'est. Comment dire, j'ai pas le matériel pour, je fais avec, donc malheureusement on verra. On est en train de passer au-dessus de l'aéroport, et ah non, je crois que c'était de l'autre côté, les arbres sympas. Non, c'est peut-être là. Vous voyez, ça fait de l'espace là, mais juste assez. Ouais, c'est peut-être ce côté. Ce que je trouve très très beau, c'est justement on arrive au niveau de la ville qui est très peuplée, c'est très sud-américain pour le coup. Et puis là, on se retrouve avec une énorme frontière, avec des arbres de partout, juste assez pour faire passer l'avion, et on se positionne en 13. Donc je trouve ça vraiment très bien. Ça change, oui, pour le coup, ça change des aéroports européens qui sont, c'est vrai, très très vides en face d'une piste. On peut prendre l'exemple de plusieurs aéroports, hein, mais il me semble que, je vais pas dire de conneries, mais je crois que De Gaulle, il se passe pas grand-chose avant la piste, quoi. C'est très dégagé très vite, alors que là, on voit que vraiment ils sont allés très proches. Bon, alors, au niveau du nuisance sonore, ça n'a pas été dingue, hein, soyons honnêtes. Je vais être à 1008 au prochain là. C'est 200 pieds, mais ça reste un. Alors non, c'est pas ce que je veux faire. Non plus. C'est que 200 pieds, mais ça reste important, donc on va faire la descente quand même. Hop. Alors quelque chose que j'avais pas fait avant aussi, il m'a pas armé déjà, c'est ça. C'est armer l'altitude. Quelque chose que j'avais pas fait pendant la montée d'ailleurs. Et qui est important d'être fait quand même, parce que ça reste quelque chose. C'est ce qui permet à votre avion de. Alors je sais pas qu'il fasse que lui demande. Ouais, il a pas envie, je crois. Parce que je suis déjà à 1008. Quelque chose qui est important parce que sinon votre avion ne se bloque pas à son altitude quand il monte. Donc c'est problématique. Et là, si j'avais pas mis l'altitude arme, bah, il serait simplement descendu vers le sol sans que je le remarque forcément. Donc c'est des petits automatismes à prendre en fonction des avions. Les avions ne fonctionnent pas tous de la même manière. C'est des petits oublis qui peuvent être importants. Et donc voilà, on est en train de faire le tour. On va arriver sur la gauche, faire un gros virage et se mettre dans l'axe pour l'ILS. Il va pas tarder à tourner normalement, je vais ralentir un peu. Voilà. Est-ce que je dois rester à 1008? Ouais, je reste à 1008. Ok. Voilà, on est en train de tourner au-dessus de la ville. Alors mon simul n'est pas à fond, hein, au cas où. Je pense que bon, ça doit se voir quand même, mais c'est relativement fluide quand même.
parce que j'ai quand même énormément d'add-ons et il faudrait que je commence à les vider parce que ça commence à galérer. Mais le jeu est pas à fond, je crois qu'il est en intermédiaire élevé ou quelque chose comme ça. Alors, je vais pas non plus baisser trop les gaz. Et quelque chose que j'avais pas pensé à faire, c'est la course. Parce que sinon, je pouvais m'asseoir sur le lock, malheureusement. 13, 13, 13, 13, c'est ici. C'est là, voilà. Voilà, cap 130. Hop. Et donc là, on va pouvoir normalement, si tout fonctionne, je l'espère, passer en VOR. Ouais, je l'ai, c'est bon. Il m'a le lock. Le glide est au-dessus. Le lock, on overshoot légèrement, mais ça passe. Tant qu'il se remet dessus, ça me va. Il se remet dessus, c'est confirmé. Ok. On est sur le lock. Impeccable. Enfin, on arrive dessus en tout cas. Ouais, la piste est là-bas, là, sur la droite. Je vais mettre l'approche mode parce qu'on arrive sur le glide. Et est-ce qu'il va me trouver le glide slope? J'aimerais beaucoup. Même si au final il fait beau, mais qu'on fasse ça bien jusqu'au bout quand même. Au même moment, je vais remettre mon régime moteur au maximum. J'enlève le synchronisation des props. J'aimerais voir quelque chose. Ouais, voilà. Non, il me l'a clairement pas. Ok, bon. Non, il m'a pas du tout le truc. Donc là, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, hein. Il me le prend pas tout le temps. Je comprends pas pourquoi. Faudra que je regarde parce que c'est quand même problématique. C'est pas grave, on va reprendre ça à la main. On l'a vu suffisamment tôt pour pouvoir jongler avec. Bon, alors ça gueule un peu parce que j'ai mis les gaz au minimum un peu trop vite et il est pas content. Tout va bien. On va mettre un cran de volet. Un peu de trim pour pas se retrouver à monter dans l'espace. Voilà. On a rattrapé le glide. On a plus ou moins le lock. Et là maintenant faut survivre avec le vent. Et là c'est chiant. Et là c'est très chiant. Parce qu'on va on va se retrouver au-dessus d'une forêt qui va nous faire partir dans tous les sens. Allez, on va mettre les trains. Hop là. Et deuxième grande flaps. On vole vraiment dans tous les sens. Alors faudra que je vois aussi si j'arrive à... Oh là là, je voulais lancer le replay aussi. Donc j'arrive à tout faire en même temps. J'allais zapper ça. Je l'oublie tout le temps, c'est un bonheur. Sinon il n'y aura pas de plan de vue extérieur à l'arrivée. C'est rangé où ça? C'est où? C'est ici. Allez vite. Parce que là je suis à la bourre sur mon approche. J'ai pas les volets de sortie complets. C'est lancé. Ok. Allez, on met tout l'écran de volet. Ce sera bien. Voilà, on retrim. Il faut que je fasse attention à pas me faire avoir avec la hauteur. C'est un avion qui est relativement bas, mais qu'il faut pas arrondir trop tôt non plus, chose que j'ai tendance à faire, ce qui fait qu'on se retrouve à attendre de se poser jusqu'à 1 milliard de kilomètres au milieu de la piste. Bon, à partir de là, je vais beaucoup moins parler, en espérant que le palonnier fasse pas n'importe quoi. Je vais tenter d'être assez souple. Imaginez voilà cette approche là avec les arbres qui se séparent sur la gauche et sur la droite avec un avion beaucoup plus gros, un petit peu à 320 et tout ça. C'est vraiment beau, ça passe pas loin. J'aimerais survivre par contre, hein, sans vraiment me faire envoyer chier dans tous les sens.
Ok, let's go. Bah c'était pas mal. J'aimerais bien revenir au milieu par contre, s'il te plaît, l'avion. Ce serait sympa. Voilà. En fait, j'ai l'impression d'avoir un temps de réaction de fou sur le... Je vais essayer de sortir à droite là. J'ai l'impression que l'avion prend vraiment 4 heures à réagir quand je lui demande de tourner à droite sur le palonnier ou pas. Et voilà, bienvenue à Tampico, ça fait plaisir. L'approche était pas simple, l'arrivée s'est tout de même bien passée. Bon, vous voyez que au niveau des... J'ai déjà vu un truc qui va pas, hein. J'ai vu un Korean Air sur la droite là. Évidemment, bon, il y a un petit souci de... Ah, comment on dit ça? C'est quoi le mot? J'ai plus. Dans les films, quand il y a des trucs qui vont pas. Un faux raccord. C'est ça, c'est un faux raccord. Et alors ça, c'est pareil, je sais pas quelle compagnie c'est. Tunisair, oui, bah oui. C'est livré Tunisair, donc oui, il y a un truc qui y a pas. Il faudrait que je me mette là-bas, tout au fond. Il y a des avions. Alors, il n'y a pas de ligne au sol, c'est pas très pratique par contre. Est-ce que je peux me mettre au fond déjà? Est-ce qu'il y a une matière que je puisse me... J'ai pas le terminal. D'accord. Ouais, il y a quelques trucs qui ont pareil. Il me semble qu'il n'y a pas de terminal à cet endroit-là. C'est censé être vide comme on le voit là. Par contre, on voit que les passerelles volent dans le vide, ce qui est original. Ouais, on peut se mettre là-bas. Je vais ranger. Tac. On va replier les volets. Petite vue sympa. Alors moi j'aime bien rouler avec cette vue, je la trouve plutôt pratique. C'est généralement une vue que je fais sur absolument tous mes avions, hein, que ce soit liner ou pas. Un peu un plan de vue GoPro. Alors par contre, de ce que j'ai compris, on se gare vraiment comme on veut, quoi. Pas d'indication, rien du tout, c'est venez comme vous êtes. Alors ils ont l'air d'avoir un angle un peu particulier quand même. Le problème c'est que si je garde le même angle à gauche, là je me retrouve sur le petit chemin, on va éviter. Non, bah je vais me mettre quand même en faisant demi-tour, hein. Je vais prendre plus large. Mettre par là. Et je vais me mettre comme ça. Voilà. Ok. Allez, frein de parc qui... Attends, merde, il est où le frein de parc? J'ai déjà oublié. Je le vois pas là. Il est là. Hop. On coupe les RPM au maximum parce que c'est pas le cas. Et on coupe la mixture. Ok. Moteur éteint. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut couper le transpondeur, on n'a plus besoin. Hop. On peut également couper ce que j'aurais dû faire avant, les landings et les taxis, même si c'est pas forcément nécessaire. Anti-code, j'ai gardé. Navigate, j'enlève. Pitoid j'enlève, cabinite j'enlève aussi, anti-assisté toujours comme ça, et je peux enlever l'avionique ainsi que les deux alternateurs et la batterie. Voilà. Couper le magnéto aussi quant à faire. Voilà, on se retrouve à nouveau en colonne d'arc. Comme au départ de notre vol quand on était sur Radaba. Et je vais donc maintenant ouvrir la porte. Oui, je voulais montrer la petite table que au final j'ai pas fait pendant le vol, donc là voilà. Il y en a une de chaque côté qui se déplie. Voilà, ça vous permet de vaquer à vos activités pendant le vol avec une vue très sympa. Hop, je vais replier tout ça avec le porte-gobelet qu'on voit ici. Ok, on rouvre la porte. Donc là, cette fois-ci, on déverrouille ici.
On appuie à nouveau là, parce que si on appuie ici, ça reverrouille la porte, hein. Une zone bien précise avec un petit cache vert sur ce côté. On appuie sur la languette pour pousser. On ouvre sur un côté ici, et tac. Et voilà. On est... Oh là là, c'est quoi ça? On est arrivé donc à Tampico. On a eu un vol d'un peu plus d'une heure. Au final, ça c'était un peu plus long que prévu, mais on est arrivé correctement. Et voilà. Donc, vous pouvez voir hein, un centre d'aéroport assez spécial parce qu'il n'y a pas de terminal du coup à cet endroit-là. On accède directement au parking et donc directement sur la ville. Ce qui est relativement original parce que ça n'arrive pas sur nos aéroports européens bourrés de normes. Et, euh, et voilà. Donc au final, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que c'est potentiellement pas le genre de vidéo où on se tape une barre où c'est très, comment dire, très mouvementé. Après, c'est quand même des vols assez simples avec un avion qui n'est pas non plus extrêmement rapide. Et puis, il est aussi 2h13 du matin. Voilà. Un détail à ne pas oublier, je possède des voisins aussi, comme tout le monde. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas encore, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher votre petit like. Et puis n'hésitez pas à donner vos idées de vol. Voilà, je sais pas si ça va marcher cette vidéo. Si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, bah écoutez, tant pis, on en fera deux, trois. Et puis si ça me plaît encore, on continue. Sinon, bah le temps est passé, on dira. Et voilà. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée, soirée, semaine, week-end, ça dépend où vous regardez ça. Et en vous disant à la prochaine. À bientôt.